Bonjour Pierre Cassan, merci de répondre. Bonjour Alain. Voilà, merci de répondre à cette interview qui est basée sur l'actualité. Je pense que tu n'as plus besoin d'être présenté puisque tu es connu comme le loup blanc par tes actions et par ton dynamisme à la tête de la résistance, hein, de la dissidence même, je dirais. Et j'aurais aimé que tu nous racontes ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle et de la persécution que tu subis d'une certaine manière et des barbouzeries qui ont été organisées pour essayer de faire taire riposte laïque, résistance républicaine et d'une manière plus générale le courant patriote. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu tout ce qui t'arrive, tous les malheurs qui t'arrivent. Oh là. Alors bon, sans pleurnicherie, parce que quand on connaît la situation, quand on connaît le système, quand on sait les gens que nous avons en face de nous, on sait qu'il faut s'attendre à ce que vous appelez, ce que tu appelles Alain les barbouzeries. Moi je dirais tous les coups tordus dont l'appareil d'État est capable. Hein, et nous sommes bien placés pour le savoir, puisque bon là tu m'appelles parce que j'ai été perquisitionné il y a quelques jours par la police sur requête d'un juge parisien. Donc je me suis fait voler mes ordinateurs, je vais vous expliquer tout ça. Mais donc je rappelle quand même que nous, depuis 10-11 ans, on en est, ça fait maintenant 17 ans qu'on existe, mais c'est simplement depuis 12 ans, depuis qu'on a fait les assises internationales de, depuis qu'on a fait les assises internationales et on était ensemble Alain, que le pouvoir ne nous l'a pas pardonné. Donc moi personnellement, j'en suis à peu près à une vingtaine de procès. J'en suis à autant d'interrogatoires policiers, judiciaires. J'ai déjà été perquisitionné une première fois en 2016, Bon, ça, ce qui est également, Oui, oui, ce qui est très désagréable, mais donc je savais comment ça se passait. Donc ça, c'est pour riposte laïque. Je dirais que je faisais le compte l'autre fois. On en est à peu près à 100 000 euros de frais de justice, de condamnation, alors qu'on gagne beaucoup de nos procès. Malgré tout, grâce au talent de Maître Pichon. Et là, bon, on est dans une conjoncture, et tu le sais aussi bien que nous, Alain, depuis 7 à 8 mois, il y a un durcissement de la part de ce pouvoir après les émeutes ethniques auxquelles nous avons été confrontés, où donc nous avons vu énormément d'initiatives patriotes, des demandes de rassemblement, des demandes de meetings, de marches qui ont lieu tous les ans, de commémorations qui sont de la manière la plus arbitraire et la plus totalitaire et la plus illégale régulièrement interdites par le pouvoir. Je crois que le summum, même si toutes les interdictions sont aussi scandaleuses les unes que les autres, le summum est ce qui est arrivé à Jean-Yves Le Gallou tout à fait, oui. et Ah oui. à l'Iliade, qui Ouais. dans un lieu privé, entendait commémorer donc l'anniversaire des 10 ans de la mort de Dominique Vénère, et il s'est Ah oui. trouvé donc ce préfet Nunez sous les ordres de Darmanin qui a osé interdire en disant qu'on n'aurait pu tenir des Oui, oui, propos oui, c'est qui, ça, bon, c'est là, ça. tu faisais le parallèle avec l'Union soviétique, là, on est en plein dedans, quoi. Tout à fait, puisque c'est le délit de penser, c'est-à-dire qu'on va étudier ta pensée, puis avec le concept quand même extrêmement fumeux de discours de haine, hein, qui est quand même, il faut le dire, qui n'a aucun support juridique, hein, bien entendu, et on arrive à faire tout ça. Et, Alors, est-ce que tu penses pas que c'est le signe quand même que le pouvoir est aux abois? Alors, qu'il soit aux abois, oui, mais on dit souvent qu'une bête blessée est encore plus dangereuse, quoi. Oui, oui. Et là, si on revient sur les interdictions, il est évident que c'est dans l'illégalité la plus parfaite. La preuve, à chaque fois qu'il y a un recours au tribunal administratif qui est fait,
et je sais que notre avocat Maître Pichon est spécialiste là-dedans, à chaque fois les décisions du préfet sont déboutées et les manifestations se tiennent. Mais il y a juste deux complications, c'est qu'il faut mettre des sous sur la table pour faire un recours, hein, c'est entre 1500 et 2000 euros et tout le monde ne peut pas le faire, et d'autre part, le pouvoir s'arrange pour que les interdictions tombent le plus tard possible pour rendre difficiles les recours. Et on se rend compte que c'est à sens unique, puisqu'on se rend compte que les manifestations illégales, non déclarées, souvent violentes de nos ennemis, se passent dans l'impunité la plus totale. Le dernier exemple est à Rennes. À Rennes, nous, il y a une semaine, pendant 1 heure et demie, les gauchistes ont vandalisé pour protester contre la loi immigration. Bon, le marasme, on ne va pas développer ça, mais les gauchistes ont vandalisé le centre-ville de Rennes, les commerces et tout, sans que la police intervienne. Pendant 1 heure et demie, ils ont été les rois. Vous n'avez aucune arrestation, rien, aucune déclaration, aucune demande, aucune sanction, rien. Je veux dire, ça se passe pour eux, les miliciens de gauche fonctionnent dans l'impunité la plus complète. Encore mieux, me semble-t-il, dans l'actualité, c'est il n'y a pas très longtemps, où il y a eu à Paris une manifestation de sans-papiers, c'est-à-dire des gens illégalement sur le sol français qui n'ont eu aucune sanction, aucune arrestation après avoir manifesté publiquement, etc. Donc on est vraiment. Alors justement, Jean-Yves Le Gallou, hein, c'est pas de lui, mais il cherche à populariser. C'est à mon avis une notion qui s'adapte assez bien à la situation, qui s'appelle l'anarcho-tyrannie, hein, c'est-à-dire à la fois une anarchie et une tyrannie qui se vont de pair. Voilà. Est-ce que bon, mais au-delà de ça, donc on voit bien que notre courant patriote, parce que c'est comme ça il faut l'appeler, hein, est l'objet de persécutions dignes de l'Union soviétique. Alors, au niveau, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je ne sais pas, ça c'est à voir avec les avocats, puisque la plupart des procès que nous subissons, hein, puisque je me mets dans le lot, même si pour l'instant je suis passé entre les gouttes, est-ce que il n'y a pas moyen, puisque vous gagnez donc pratiquement systématiquement vos procès, de mettre en cause l'État pour procédures abusives, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Je ne sais pas, c'est une... Oui. Alors, tu parlais de Jean-Yves. Jean-Yves, c'est encore, là, il se passe autour des bobards qui doivent avoir lieu dans les jours qui viennent. Il se passe un truc énorme. Ça doit faire 8 ans qu'ils font ça au même lieu dans un théâtre parisien. Et là, ils se prennent, toujours sans incident, bien sûr, et sans qu'on parle jamais dans la presse de cette initiative qui brocarde les journalistes et leurs mensonges. Là, il se passe que la mairie du 10e arrondissement socialiste relaye la propagande de l'extrême gauche et fait pression sur le théâtre pour que le théâtre refuse de louer cette année la salle. Et donc, je ne sais pas où ils en sont, quels sont les recours. Moi, sinon, les recours devant la justice, tout ça, j'avoue, hein, mais je dis pas que j'ai raison. Moi, je fais partie des gens, moins on est devant la justice. Moi, je vais te dire, et je m'en vante pas, mais j'ai jamais déposé plainte de ma vie contre personne. Et donc, je considère, j'ai suffisamment fréquenté les tribunaux, j'ai plus envie de les fréquenter, même si c'est moi qui suis l'accusateur. Ça va, j'ai donné, mais s'il y en a d'autres qui veulent le faire, c'est bien. Je vais me concentrer sur ma défense à moi. Alors, pour justement, donc tout ça, tu as mis tu as mentionné ce problème, qui est le problème évidemment du coût de tout ça. Est-ce que il faudrait pas mettre en place une cagnotte pour aider Résistance républicaine et riposte laïque à en tout cas se défendre et voire même contre-attaquer? Alors là, pour l'instant, nous, on est dans une situation, et c'est la première fois que ça nous arrive, hein, on est depuis 16 ans, on assure l'actualité, depuis maintenant 12 ans, on est un quotidien, et là, on a choisi de mettre le site en sommeil pendant quelques jours parce qu'on a
on a subi beaucoup de choses ces derniers temps et on a besoin de faire le point entre nous. Donc, je pense que d'ici une semaine, le site sera reparti. Mais là, on a vraiment choisi de le suspendre, tout simplement parce qu'on a deux des piliers du site qui ont été victimes, on va dire, je crois qu'il faut le dire, persécution judiciaire, c'est-à-dire notre ami Charles Demassieux. Bon, que je me permets de raconter son histoire, Oui, Alain. justement, c'est ça. Ça faisait partie des questions Donc, que tout tu racontais. commence, tout Parce que commence. c'est surréaliste. C'est surréaliste. Alors, on va dire que tout est la faute de Charles Demassieux. Voilà, Charles Demassieux, qui est donc un contributeur et un des piliers de Riposte laïque, a fait une faute énorme qui nous retombe dessus. Figurez-vous, Alain, que ce garçon qui vivait en région parisienne depuis longtemps avec sa compagne, lassé du quotidien parisien, des transports, du métro, de la sécurité, du changement de population, bref, vous le savez aussi bien que moi, a choisi d'aller s'installer dans la Creuse. Et donc, il a acheté une petite bâtisse là-bas qui retape et tout. Donc, et il était un week-end en train de travailler. Et il entend des cris à la fenêtre et tout. Il se précipite dehors et il voit sa voisine qui a 83 ans, qui est une femme assez forte, sans défense, qui est menacée, insultée et qui va peut-être être frappée par un énergumène totalement hystérique, alcoolisé et sous drogue. Oui. Le gars donc a une attitude très violente, très menaçante. Il est, comme on dit, défavorablement connu. Connu. Depuis qu'il est installé dans le hameau, il fout le bordel partout. On croit savoir que c'est les autorités qui l'ont installé là pour qu'il se réinsère dans la société. Il se réinsère tellement bien qu'il pourrit la vie de quelques paisibles habitants, paysans par ailleurs, qui vivent là-bas. Et donc Charles, n'écoutant que son courage, mais voyant l'état d'excitation du gars, prend quelque chose, il prend un coup de papier et il s'interpose entre l'agresseur et la vieille dame qui le protège. Et l'agresseur se montrant menaçant, pour se défendre, il est amené à mettre un coup de papier dans le ventre du gars. Alors bon, il n'avait pas une machette, hein. Mais le Oui. gars est légèrement blessé, très franchement légèrement. Il est emmené à l'hôpital et c'est là que le cauchemar de Charles commence, c'est-à-dire qu'il se prend déjà une 48 heures de garde à vue. À Ouais. la suite de ça, il est présenté à un juge, il échappe de très peu à l'incarcération. Un peu de plus, il se retrouve en tôle. Il doit retourner en région parisienne. Il n'a pas le droit d'être dans la Creuse pendant 3 mois jusqu'au procès et il est astreint à un contrôle judiciaire. Bon, moi, quand il me parle de tout ça, je lui dis, écoute, Charles, il me dit, je vais aller en tôle, je le sens mal ce truc et tout. Et j'avoue que je lui dis, écoute, Charles, faut pas déconner, tu as protégé une dame, dans plein de pays, tu serais décoré. Oui, Bon, bien sûr. Ah oui. mettons que tu as blessé l'autre, bon, ok, ils vont peut-être te mettre une amende, peut-être une peine de prison avec sursis, encore je trouverais ça incroyable, mais t'as pas à t'inquiéter, ça va pas aller plus loin. Et je me suis complètement trompé dans mon analyse. J'avais sous-estimé que le juge de la Creuse, un garçon qui s'appelle Michael Ambert, paraît, on va dire, je dis pas qu'il est membre du syndicat de la magistrature, même si on a retrouvé chez lui des manifestations militantes dans les années 2010-2012 quand il était en région parisienne, mais en tout cas, il a une attitude du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que le procès est hallucinant, l'agresseur n'est jamais remis en cause, et le juge transforme l'attitude héroïque de Charles en une intervention malvenue dans une querelle de voisins qui n'allait pas dégénérer, qui était simplement un problème entre les deux. Donc, c'est finalement le procès de Charles. Et donc, Charles, à l'issue d'un procès, mais inique, se prend 18 mois de prison, dont 3 mois fermes.
Il Oh. se prend 3 500 € de dommages et intérêts à verser au toxico qui pourra comme ça s'approvisionner encore davantage. Il se prend 5 ans d'inéligibilité et il se prend 3 ans d'interdiction de détention d'armes. Sur le moment, l'homme est sonné, il sait pas quoi faire, il hésite même à faire appel, de nombreux amis lui disent tu peux pas laisser passer ça, et finalement il se décide à faire appel et à témoigner. Et naturellement, quand il témoigne, les gens, ceux qui lisent, bon, il y a des réactions sur les réseaux Oui, sociaux, il y a des réactions assez féroces contre le juge, mais de colère. oui, oui, Et oui, c'est oui. là, et c'est là, et c'est là que les ennuis commencent. Vous avez un site qui s'appelle Réseau Libre, qui est un Oui. site, on va dire, très très virulent, qui fait un article très violent contre le juge, et je dirais qu'ils encouragent même à buter le juge. Bon, c'est Réseau Libre, mais c'est là que les choses se compliquent pour moi. C'est-à-dire que vous allez Ouais. voir que On fait le l'histoire, vous lien. allez voir que l'histoire. Bon, vous savez que nous étions hébergés en Russie. Oui, oui. Moi, j'étais hébergé depuis 3 ans en Russie avec ma chaîne et Riposte Laïque était hébergé en Russie depuis 2 ans. Nous avons choisi de quitter la Russie au début de l'année et de revenir dans un autre pays, on va le dire comme ça. Bon, je vais pas vous cacher que les Russes sont pas forcément très satisfaits qu'on soit parti. Bon, ça fait partie du jeu et que j'ai eu beaucoup de difficultés, pour ne dire que ça, à récupérer ma chaîne. Et j'ose espérer que c'est plus par bêtise que par malveillance. Toujours est-il que ma chaîne s'est retrouvée dirigée sur le site Réseau Libre, Ah, d'accord, qui d'accord. donc a menacé le juge de mort. Et bien évidemment, quand on a vu ça avec Christine, notre premier réflexe, ça a été de dire, ça c'est vraiment le pire coup de vin, enfin, on va dire, ou la pire bêtise, ou le pire coup de pute, je n'en sais rien, mais toujours est-il que je me suis dit, connaissant les loustiques qu'on a en face, Charles de Massieu est à riposte laïque. Pierre Casson quitte la Russie et la chaîne de Pierre Casson est dirigée vers Réseau Libre. Réseau Libre menace de mort le juge Imbert. J'ai dit, Hmm. ils ont une porte ils ont une fenêtre Oui. Ah ouverte, oui, oui. Ouais. ils ont une ligne de tir, et je lui ai dit, c'est sûr, j'ai dit à Chris, et Christine était d'accord avec moi, j'ai dit, Ah oui. c'est Ils vont sûr que profiter. ça, Ils vont profiter. ça Ouais. risque de leur donner des idées. Et donc, ça n'a pas raté, et j'étais en dessous de la vérité, parce qu'ils sont en train de se monter un film, et l'interrogatoire policier, c'était ça. Ils sont d'abord, Charles de Massieu a été remis en garde à vue, hein, donc il a été remis, il s'est repris 36 heures de garde à vue, mais il a été beaucoup interrogé, pas trop sur le juge Imbert, mais sur Riposte Laïque, sur Réseau Libre, sur Pierre Casson. Et donc, les policiers, carrément, bon, outre qu'ils m'ont embarqué mes deux ordinateurs et mon téléphone, ce qui est très désagréable, hein, et ce qui complique la vie, c'est pas Ah un oui. militant, hein, ce qui complique beaucoup la vie. Mais Justement, donc, c'est extraordinaire qu'on ait pu organiser cette entrevue là. ah mais c'est un coup de chance, je vais te dire, Alain, c'est que j'ai prêté un autre ordinateur à un ami. Eh bien évidemment, l'ami, j'ai été récupérer l'ordinateur tout de suite, il Oui, a fallu qu'il me le rende, hein. oui, Donc je peux travailler grâce à oui. ça, quoi. Voilà, Bon, pour dire qu'on se doutait un petit peu de ça, et donc en même temps que Charles de Massieu était en garde à vue, j'ai donc eu la visite de 3 policiers qui par ailleurs se sont comportés de oui, manière tout à fait correcte, mais qui m'ont interrogé et sur Riposte Laïque, sur Réseau Libre, sur moi, et qui m'ont carrément, au bout d'un moment, vous savez, ils vous endorment un peu, et d'un seul oui, coup, oui, mais ça c'est bon, leur technique. bon, c'est vous Léon. Léon est un peu le plus méchant, on va le dire comme ça, du site Réseau Libre. Et donc, ils sont en train de se faire un film que je serai Léon.
D'accord. ou que je serais celui qui inspire et Oui. qui quelque part encourage au réseau libre. Donc ils sont en train. Alors bah il y a deux trois solutions. Les deux solutions, c'est que ils se rendent compte qu'il n'y a rien une fois qu'ils vont fouiller mes ordinateurs, tout ça. Bon, en admettant qu'ils y arrivent, hein, parce que je vais vous le dire, j'ai refusé de donner les codes et ça me coûtera. Mais je trouve scandaleux qu'on se fasse piquer comme ça. Ouais. Bah, je sais pas, mais si, je pense qu'ils trouveront rien. Je vois pas ce qu'ils peuvent trouver. Mais je vous parlais de coups tordus et de coups de barbouze. Quand on voit de quoi est capable cet appareil d'État, moi, Hmm. je les suspecte d'être capables de trouver des choses qui n'existent Bien pas, sûr, bien sûr, bien mais sûr. de les mettre en avant, surtout qu'on est dans les européennes, que manifestement ça se passe pas bien, qui sont affolés parce qu'après la grève, après le mouvement paysan, ça bouge un peu dans toute l'Europe et on dit que la mouvance patriote est en train de progresser partout. Donc on peut penser que s'ils peuvent monter un coup tordu, où ils balancent en pâture, par exemple à Mediapart, vous voyez, je vous fais le scénario, hein, parce que je les connais et je Ah pense oui, qu'ils non, sont mais capables. on les connaît comme si on les avait fait, oui. Pour Et lancer, à la rigueur, on le ferait mieux qu'eux. oui. Mais je peux pas ne pas penser. Alors, si ça se trouve et je le souhaite, je me fais un film. Hein. Oui, oui. Mais c'est intéressant de garder ces trucs parce que je peux pas ne pas penser que dans leur esprit, balancer, on va dire, hein, une personne connue de la résistance patriote, de la dissidence, et lui faire porter le chapeau de menace terroriste, de menace de mort, balancé dans la presse avec une bonne garde à vue par-dessus tout ça et derrière la garde à vue tout est possible, je pense que c'est pas un scénario totalement Non, non, idiot de l'envisager. c'est tout à fait vraisemblable. Et voilà, donc on voit bien de même que dans le passé, de façon assez courante, dans les barbouzeries, il y avait donc l'infiltration dans des mouvements un petit peu borderline, hein, qui permettaient, dans les manipulant, hein, un petit peu comme Réseau Libre, Réseau Libre peut-être pour être dans ce type Tout de est possible. voilà. Tout est Donc, bon, possible. Moi, je n'exclus rien. J'en sais rien. donc, wait and see. En Alors, tout voilà, donc le but de cet entretien, cher Pierre, c'était de faire du bruit, c'est-à-dire que autour de cette affaire, surtout le mettre en lumière, parce que les gens ont besoin de savoir comment fonctionne ce système, ce régime. Et c'est vraiment un des exemples, me semble-t-il, hein, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut donc bah, merci de l'avoir fait, Alain, et de voilà. nous donner la possibilité de nous exprimer. Voilà, alors c'est un modeste média, mais j'espère que les gens peut-être se feront circuler, tu sais, le miracle des réseaux sociaux, qui sont un petit peu comme, comme que ce que disait Ésope, la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Hein, donc ils permettent, heureusement qu'ils sont là, pour arriver à faire surgir ce genre de choses. Et à mon avis, il faut vraiment faire du bruit autour de ton affaire qui me semble vraiment symptomatique et extrêmement intéressante, sauf pour toi, bien entendu. Mais, mais je sais que tu as un tempérament de combattant et que c'est pas ça qui va te faire plier. Je sais que beaucoup disent que la cause a besoin de martyrs, mais je Oui, veux bien laisser ma place. non, je ne te le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas. Et donc voilà. Alors, écoute, on va essayer de faire suivre. On va faire un petit montage avec cette vidéo. Hein, je te Merci. remercie d'avoir accepté cet entretien. Et et puis s'il y a d'autres médias, des médias de patriotes moi j'incite d'autres médias patriotes à le faire également, hein, parce que Moi, vraiment, je suis voilà. disponible pour répondre à toutes les questions et de tout le monde. Voilà, c'est ça. Je sais que c'est justement, moi, quelque chose qui comment dirais-je, non seulement me plaît, mais me remplit d'admiration en ce qui concerne Riposte laïque, c'est justement cette acceptation d'opinions diverses et cette non. C'est-à-dire que Riposte laïque me semble ne pas être dans
une vision groupusculaire, tu vois ce que je veux dire, hein, Et surtout pas sectaire. et sectaire. Donc c'est pour ça que vraiment Harry Potter est notre vaisseau amiral et il faut que on se... Il va repartir. Pour l'instant, il est arrimé au port. on Il rigole est pas. arrivé au port. On fait quelques réparations. On Voilà, fait on a quelques quelques réparations réparations. sur le Voilà. bateau et Oui. il va reprendre la mer. Et donc il va réparer tous ses canons, hein, et faire une provision de boulets, hein, en quelque sorte. Ok, Ok. mais écoute, cher Pierre, je te remercie.